Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça se passe plutôt bien. Donc cette fois-ci, on va parler du Paris Saint-Germain. On a fait une vidéo sur le Barça, n'hésitez surtout pas à consulter la vidéo. Maintenant, on va parler du mercato du Paris Saint-Germain. Vraiment un mercato plutôt intéressant avec, on va le dire, assez de moyens. Ok, ils n'étaient pas pauvres, donc ils n'ont pas vraiment eu ce problème financier comme le Barça, mais plutôt intéressant. Sans oublier lorsque tu vois des joueurs comme le Neymar qui ont été vendus pratiquement à 100 millions d'euros et pas mal d'autres joueurs qui sont partis à 10 millions comme Icardi. Donc le Paris Saint-Germain avait quand même assez de moyens pour pouvoir se permettre pas mal de joueurs. Ok, donc revenons sur l'effectif. Sur la défense, il y a pas mal de joueurs intéressants. Ok, donc le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment de quoi rougir face aux grandes écuries européennes. On a Marquinhos, Mendes, Nordi Michele, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Serif Naga, Kurzawa. Kurzawa est encore là. N'importe quoi. Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi et Timothée Pembele. Donc, défensivement, c'est plutôt intéressant. Timothée Pembele, je crois que ça doit être une erreur. Je pense qu'il a rejoint un autre club, sauf erreur de ma part, non? Je pense qu'il a été prêté. Bon, je dois le vérifier. Donc, il y a vraiment pas mal de joueurs intéressants, d'accord? C'est vrai qu'un gars comme Mendes, les gars comme Mendes et Kimpembe sont absents suite à des blessures, mais Mendes devrait bientôt être de retour, mais Kimpembe, je ne sais pas encore pour quand. Et donc, le Paris Saint-Germain aura vraiment besoin de sa vitesse, mais il n'y a pas vraiment à rougir, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Il y a pas mal de remplaçants, il y a pas mal de joueurs en ce moment qui peuvent faire le taf à leur place. Donc, défensivement, je ne m'inquiète vraiment pas du Paris Saint-Germain, pour le milieu de la défense du Paris Saint-Germain. Revenons au milieu du terrain. On a Wijnaldum. N'hésitez surtout pas à me le dire si Wijnaldum a bien été prêté. Parce que je crois que normalement on l'a prêté, on a vendu, mais je ne suis plus sûr. On a Marco Verratti, on a Danilo Pereira, on a Kangin Lee, Fabien Ruiz. Ok. Pour certaines personnes, vous savez que Kangin Lee peut être comme un milieu ou un 10, mais je pense que Kangin Lee va plutôt jouer comme milieu créatif. Ok. Peut-être même comme un faux 10, mais il va vraiment être au milieu et non en attaque. Parce qu'en attaque, il y a assez de titans, donc il jouera au milieu du terrain. Oui, Kangin Lee. On a qui d'autre? Oui, on a Vitina, on a Chernour, on a Warren Zahir Emery, on a Manuel Ugarte, on a Danilo Pereira, on a Julian Draxler, lui aussi devrait normalement partir. On a Edouard Michu, Michu a été vendu. On a Draxler normalement également, on l'a prêté, je pense qu'on l'a vendu. On a Carlos Soler et Verratti. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le mercato saoudien ou encore qatari va finir le 20 septembre. Donc, Verratti peut toujours partir, même si dans l'idéal, mon idéal, moi, serait de le voir rester. C'est vrai que Luis Enrique, selon les nouvelles, les informations, Luis Enrique l'a clairement fait comprendre qu'il ne comptait pas sur lui. Donc, il risque de cirer le banc comme ce n'est pas possible du coup. Il est peut-être préférable pour lui qu'il parte pour avoir du temps de jeu, mais vraiment, moi, je trouve que c'est regrettable. Dans cette équipe où il manque quand même assez de créativité au milieu du terrain, je préfère qu'il puisse être là. Parce que Ruiz n'est pas un gars sur qui on peut compter. Soler également. Bref, qu'est-ce qui nous reste vraiment au milieu du terrain? Kangin Lee, le milieu créatif. C'est un jeune joueur, mais il n'a pas vraiment d'expérience en Ligue des Champions. Et il faut le dire, il ose, ok, il dribble, mais pas beaucoup, pas autant que ça. Ok, effacer les lignes, casser les lignes, il le fait assez, mais c'est pas encore assez. Il manque énormément d'expérience. Il est jeune, c'est bien, mais il nous faut un gars qui a de l'expérience. En plus, c'est vrai que Kangin Lee aussi se blesse, quand même il se blesse pas mal. Bon, Verratti n'est pas aussi positif sur ce point, lui aussi se blesse également, mais avec Verratti on a une certaine garantie parce qu'on l'a déjà vu faire, on sait dans les matchs avec des grandes intensités de quoi Verratti est capable. C'est vrai, il y a beaucoup de travers, il y a beaucoup à dire sur Verratti, mais au moins lui c'est une valeur sûre, on va le dire. Ce qu'il pourra apporter en Ligue des Champions ou dans les matchs vraiment intenses, on est certain de ce qu'il va apporter. Je ne peux pas encore le dire de Kangin Lee, ok? C'est vrai qu'on a vu de très bonnes choses, mais il était blessé pas mal de temps et c'était encore que le début du championnat. Il y a l'euphorie du nouveau club, de nouveaux joueurs, d'un coach plutôt intéressant. Donc, est-ce qu'en Ligue des Champions, face à une équipe contre Milan AC, face à une équipe contre le Dortmund, est-ce qu'ils vont tenir? Ça, je ne sais pas vraiment. Je peux dire la même chose de Zahir Emery. C'est un bon joueur, ok? Mais c'est un jeune joueur qui manque encore d'expérience. C'est vrai que lui, à la différence de l'autre, il a quand même joué la Ligue des Champions la saison dernière, très peu de temps, mais bon. La saison dernière, il jouait pratiquement partout, ok? Galtier le mettait aujourd'hui ici, par là, par là, par là. Donc, c'était vraiment pas son poste, mais c'était le but qu'il puisse gratter du temps de jeu, avoir un peu plus de l'expérience, ce qui a quand même servi. Moi, si vous vous souvenez bien de mes vidéos, je souhaitais qu'il puisse avoir beaucoup plus de temps de jeu, mais Galtier ne l'a pas permis. Mais au moins, on a vu avec ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté. Et vraiment, c'était réjouissant de sa part. Maintenant, qu'est-ce que je peux déjà dire par rapport à ça? C'est que c'est vrai, c'est un créatif, ok? Donc, il va d'une certaine manière compenser le vide par rapport à Verratti. Mais lui également, c'est un joueur, on va dire, pas complémentaire, mais
un peu comme un fourre-tout. Bon, pas fourre-tout, c'est pas un mot positif pour lui. Je dirais, comment est-ce que je peux dire? Il s'adapte pratiquement à tous les postes au milieu. Il peut être, je pense qu'il peut jouer le défensif, il peut jouer l'offensif, il peut être pratiquement partout, à tout faire. Et du coup, c'est bien pour lui parce qu'il est polyvalent. Oui, c'est bien Salomon. Il est polyvalent, mais pour l'instant, en tout cas pour l'instant, il n'est pas excellent dans un poste donné. Ok? Il peut te créer du jeu, il peut te défendre, mais il est bon dans ses postes, mais il n'est pas excellent. Et donc, c'est toujours mieux d'avoir un excellent gars comme Verratti, même s'il a tellement de travers qui me mettent vraiment en rogne. Mais je sais qu'avec Verratti, la sûreté est beaucoup plus importante. On est beaucoup plus garanti par rapport aux autres joueurs. Et bref, on continue. Manuel Ugarte, il n'y a rien à dire. Il vient de commencer. En tout cas, la vibe est plutôt bonne. J'espère juste qu'il ne va pas couler comme Vitinha la saison dernière. On l'a vu avec Vitinha de la manière dont il avait fait une excellente première partie de saison. C'est vrai qu'on peut parler peut-être que la Coupe du Monde l'a plombé. Peut-être qu'il y a eu certaines situations atteignantes. Il faut le dire que la saison dernière était plutôt particulière. Mais bon, on ne peut pas tout mettre sur la Coupe du Monde, tout dire parce qu'il y a X raisons, X raisons. Ce sont des professionnels, c'est à eux de s'adapter quelquefois. Mais bon, j'espère vraiment que Manuel Ugarte ou encore Vitinha vont faire la différence cette saison. En tout cas, surtout Vitinha parce que lui, au moins, il a déjà une saison. On peut dire qu'il a déjà une saison d'ancienneté par rapport à Ugarte. Donc, ils nous ont montré de bonnes choses pour l'instant. J'espère qu'ils vont garder le même rythme. Vous savez de quelle manière je me fâche avec Vitinha? Parce qu'en termes de talent, il n'y a vraiment rien à dire. Il est exceptionnel. Je le trouve vraiment tellement bon. C'est un très bon joueur. Pour moi, je n'ai absolument rien à dire en termes de talent, en termes de potentiel. Maintenant, faut-il qu'il soit titulaire? Ça, je ne le sais pas. Dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, vraiment, j'ai encore de doutes. Bon, pour l'instant, par rapport au milieu du terrain, non. On va dire qu'il mérite sa place de titulaire puisqu'en dehors de lui, il n'y a rien d'autre. Mais s'il y avait un gars comme Bernardo Silva, ben moi, je l'aurais mis au banc. Maintenant, les doutes que j'ai envers Vitinha, ce n'est pas envers son talent, comme je l'ai dit, mais c'est plutôt sa manière de toujours jouer en défensif. Okay? C'est comme s'il n'ose pas assez. Moi, je veux qu'il puisse prendre davantage, qu'il prenne davantage d'initiative, qu'il prenne davantage de l'avant, qu'il aille de nouveau chercher constamment l'adversaire, créer des dribbles, vraiment jouer de l'avant et non tout le temps retarder le jeu. Et autre chose, jouer simplement. Parce que comme Verratti, il a l'habitude de garder la balle au pied, passer du temps vraiment traîner avec la balle au pied. Tandis que s'il se projette beaucoup plus rapidement, s'il libère rapidement la balle, on voit de quelle manière le jeu est beaucoup plus fluide. Et offensivement, le Paris Saint-Germain est beaucoup plus puissant. Donc, c'est plutôt ça. Bon, je ne peux même pas compter sur Ruiz, je ne peux pas compter sur les autres en fait. Bref, les Carlos Soler, je les trouve juste médiocres. Et même là, je suis plutôt positif de leur part. Sinon, ils sont vraiment nuls de chez les nuls. Danilo Pereira, pour moi, c'est ma valeur sûre. Ça m'a quand même fait du mal de voir, du moins pas mal, mais je veux dire, j'ai quand même été déçu de voir il s'appelle comment? Marquinhos soit de nouveau le premier capitaine. J'aurais souhaité de tout cœur que ça puisse être Pereira parce que depuis quelques temps, Pereira est la valeur sûre, ok? C'est le gars qui ne flanche pas, le gars qui garde la même motivation, le même zèle, malgré qu'il fait de bonnes performances. Malgré ça, il est remplaçant, mais même lorsqu'il rentre, il a l'attitude qu'il faut. Il sait donner vraiment de l'envie aux gens et ce n'est pas un gars négatif, ok? C'est plutôt un gars cool. Et même lorsque vous regardez les trainings du Paris Saint-Germain, lorsque vous regardez les interviews, là je ne vous parle pas juste du match, mais l'atmosphère qu'il apporte est plutôt intéressante. Donc, c'est un joueur de paix. J'aime bien ce genre de joueur, ok? Qui ne crée pas des noises, qui ne crée pas des soucis et qui fait de bonnes performances sur le terrain. C'est la performance qui compte avant tout. Donc, pour moi, j'aurais vraiment souhaité qu'il puisse être le premier capitaine. Mais bon, je crois que c'est le second capitaine pour l'instant. Ça, c'est plutôt intéressant de sa part. Michou et Draxler, vous savez qu'ils sont normalement partis. Ok, en attaque, qu'est-ce qu'on a en attaque? On a Asensio, on a Hugo Ekitike qui est finalement resté. On a Ousmane Dembélé, on a Ousni, on a Bradley Barcola. Donc, Bradley Barcola qui vient de rejoindre le Paris Saint-Germain. On a Ramos, on a Rondal Kolobani et on a Kylian Mbappé. Donc, rien que l'attaque du Paris Saint-Germain, je veux compter les joueurs français. Kylian Mbappé, Kolomwani, Barcola, Ousni, Ousmane Dembélé, Hugo Ekitike. Ok. Et au milieu du terrain, vous savez qu'on a Zahir Emery. En défense, on a Kurzawa, même s'il n'est jamais là. Pembele, normalement, on l'a vendu à ma connaissance, sauf erreur de ma part. On a Presnel Kipembe, on a Nordi Mokile, on a Lucas Hernandez, donc sans oublier le Tellier, le troisième gardien. Donc il y a tellement de joueurs français que ça doit être une bonne, en tout cas c'est une bonne chose pour l'équipe française à la maison. Lorsque ces joueurs-là vont avoir beaucoup de temps ensemble, du coup, ils vont créer il y aura de meilleures connexions entre eux, ok? Il y aura
on va dire quoi, de meilleures interactions en termes de jeu, je précise. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont dans le même verseur qu'ils vont faire sûrement s'entendre, mais de meilleure cohésion, ok. Facilement, ils vont pouvoir se repérer dans un terrain. Ils savent déjà les habitudes et les limites des uns et des autres, ce qui est plutôt intéressant pour la France pour les prochaines compétitions. Maintenant, parlons sur le point offensif du Paris Saint-Germain. Waouh, comme ça sera chaud, waouh. Cette équipe est vraiment, cette attaque me fait plutôt plaisir. Elle est dangereuse, je dois le dire. Ce n'est plutôt, en tout cas, je ne souhaite pas que le Barça rencontre le Paris Saint-Germain pour l'instant, parce que le Paris Saint-Germain est plutôt chaud. Donc, s'il faut faire ce match, je vois donc, par rapport à la formation, vous savez certainement que, ça s'appelle comment déjà, que Mbappé sera à gauche, oui, Mbappé sera normalement à gauche, Dembélé à droite, Asensio au centre, Zahir au milieu, Ugarte et Vitinha. D'accord? Donc, et en défense, on aura Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi et Donnarumma. En tout cas, ça, c'est le classement par rapport au match contre l'Olympique de Lyonnais, le classement probable, ok? Maintenant, sauf qu'on a eu deux gars plutôt intéressants qui se sont ajoutés. Bon, on va dire Barcola et bien évidemment Kolo Muani. Ok. Comment mettre tous ces joueurs-là vraiment? Ce qui est déjà intéressant, c'est de voir le banc du Paris Saint-Germain être assez riche. L'année dernière, je reprochais cette équipe-là parce que il y avait, en dehors du 11 de départ, il n'y avait pas vraiment des joueurs performants. Du coup, lorsque tu sortais un des gars du 11, ben, tu n'étais pas vraiment rassuré avec tes remplaçants. Mais là, il y a quand même des remplaçants plutôt de qualité. Parce que si Asensio n'est pas, par exemple, attaquant, on peut toujours mettre Ramos, on peut mettre Kolo Muani. Et même, je me dis, Luis Enrique est capable, par exemple, de nous mettre 4 attaquants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mbappé, Kolo Muani, Ramos et Dembélé. Ou même Asensio Dembélé. Ok? Ce qui serait vraiment une attaque plutôt puissante, mais je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. J'imagine encore. J'ai du mal à imaginer le plan que... J'ai du mal à plutôt imaginer Luis Enrique mettre 4 attaquants. Mais il faut le dire, devant, il y aura quand même de l'embouteillage pour certaines personnes, comme... le poste entre Asensio, bon, c'est vrai que Asensio peut jouer comme un faux 10, ok, il peut jouer comme un faux 9 même également, il peut être juste derrière, ça pourrait encore aller. Mettre plutôt, la place va plutôt se jouer entre Kolo Muani et Ramos. Les deux joueurs sont plutôt performants, même si pour moi je mettrais Kolo Muani devant bien évidemment avant Ramos, mais bon, ça sera quand même chaud de savoir qui va prendre la place, qui sera titularisé parmi les deux, et c'est plutôt bien parce que ça va créer une concurrence plutôt saine et les pousser à se surpasser et ne pas se reposer sur ses lauriers. En ce moment, avec le Barça, on a un peu ce problème avec Lewandowski parce que c'est un bon joueur, mais il est devenu moins performant et avoir un autre joueur face à lui pourrait le pousser à se dépasser, mais bon, il n'y a pas un autre joueur vraiment qui pourrait occuper son poste. Du coup, il peut se reposer sur ses lauriers parce qu'il n'y a rien en dehors de lui, rien d'intéressant en dehors de lui. Donc, c'est toujours bien d'avoir une concurrence saine. Et avec le Paris Saint-Germain, en attaque, on va plutôt l'avoir. Je pense que de temps en temps, on pourrait mettre Barcola à la place de Dembélé si jamais Dembélé se blesse. On pourrait même mettre le milieu créatif là, Lee Kang-in Lee, à la place même d'un des attaquants si ce dernier est blessé. Je pense qu'il lui aussi a cette facilité là de pouvoir s'adapter et Barcola de pouvoir occuper que les ailes. Okay? Gauche, droit, je pense qu'il pourrait bien se débrouiller. Même si du côté de Dembélé, je pense qu'il aura peut-être beaucoup plus de temps du côté de Dembélé parce qu'avec les blessures de Dembélé, rien n'est certain. Ok, donc le Paris Saint-Germain qui réalise un mercato plutôt intéressant face à des équipes comme le Milan AC. Je pense que le Milan AC, vous savez, le Milan AC c'est vraiment renforcé quand même. Ok, on a des gars comme Chikwueze qui ont rejoint le Milan AC, donc ça sera très chaud également pour le Milan AC. Donc j'espère que ça sera très chaud pour le Paris Saint-Germain parce que le Milan AC s'est quand même renforcé. Donc, il y a des joueurs plutôt intéressants. Donc, il ne faudrait vraiment pas que le Paris Saint-Germain se relâche et soit normalement premier. Vraiment, le minimum aussi. Bon, pas le minimum, mais c'est quand même un peu compliqué. Je dirais, pour le Paris Saint-Germain, le but, c'est vraiment se qualifier. Être premier ou pas, bon, ça, je pense que pour moi, c'est pas très important. C'est vrai que c'est préférable d'être premier pour éviter un surpuissant adversaire en huitième de finale, mais bon, s'il se qualifie, pour moi, c'est déjà la bonne chose parce que les adversaires que le Paris Saint-Germain a sont plutôt puissants également. Ok, donc il y a quand même des adversaires intéressants. C'est vrai que ce ne sont pas des ils sont intéressants, sont puissants, mais ils ne sont pas surpuissants comme c'était le Bayern ou le Real, mais bon, c'est quand même un peu compliqué à jouer.
Donc, j'espère que le Paris Saint-Germain va réussir à se qualifier. Ce qui devrait normalement être la base. Parce que en face de toi, tu as une équipe comme Newcastle qui est plutôt bonne, mais bon, on va dire qu'il ne fait pas son meilleur début de saison, ok, en Angleterre, et qui n'a plus d'expérience en Ligue des Champions depuis un bon bout de temps. Tu as Dortmund que tu peux écraser, que tu dois normalement écraser, compte tenu de tous ces joueurs que tu as en attaque, en défense et même au milieu. Même si je pense que le milieu doit davantage, devrait peut-être même encore se renforcer, mais bon. L'autre adversaire, c'est même qui? Je sais pas. Sincèrement, le Paris Saint-Germain devrait s'imposer sans aucun problème. Occuper au minimum la première place ou la deuxième place pour moi. Mais bon, ça sera vraiment chaud pour Luis Enrique qui est déjà habitué à ce genre d'environnement. Vous n'hésitez surtout pas à me faire savoir ce que vous pensez de cela entre Kolo Muani et Ramos. Qui pensez-vous qui va s'imposer des deux, qui va être le titulaire par défaut? En tout cas, je vais le mettre dans la barre des commentaires. Répondez-moi vraiment pour vous qui devrait être titularisé entre les deux. Et quoi d'autre? Donnarumma, bah, il n'y a pas d'autres personnes pour le remplacer pour l'instant. Sinon, le niveau est inférieur. Il n'y a pas vraiment de réel concurrent. Je pense que Navas, Navas est là, non? Je crois que Navas n'a pas été vendu à ma connaissance. Peut-être Navas va faire quelque chose, mais j'ai vu de quelle manière Luis Enrique fait quand même confiance à Donnarumma. Donc, il a encore de beaux jours devant lui. De très bonnes choses de la part du Paris Saint-Germain. Donc, on va voir tout cela dans les jours qui vont suivre. Déjà demain, le match face à l'Olympique Lyonnais. Vous savez que Kolo Muani ne va pas jouer, il a une blessure, donc il est blessé. Ok, mais je crois que ce n'est pas une grave blessure, ça doit être une petite blessure, mais bon. C'est plutôt intéressant à voir. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Et si on se base selon les dernières statistiques, okay, au cours des derniers matchs, on a 12 victoires pour le Paris Saint-Germain, 4 victoires en faveur de Lyon, donc ça fait 16, et 5 matchs nuls, 21. Donc la tendance est plutôt en faveur du Paris Saint-Germain. Et sans oublier que le Lyon a perdu pas mal de jeunes aujourd'hui, pas mal de jeunes pendant ce mercato. Donc je ne pense pas qu'ils vont s'imposer, je ne pense même pas qu'ils vont réellement rivaliser. Depuis un bon bout de temps, ils sont en chute libre. Je pense qu'on va facilement s'imposer face à Lyon et le score devrait être pour moi au minimum 3 buts d'écart. 3 buts d'écart. Au pire des cas, 2 buts d'écart, mais pas moins de 2 buts vraiment. Ça serait catastrophique. Même si on gagne, ça serait catastrophique parce que cette équipe ne traverse une mauvaise pente, tandis que nous, on s'est vraiment renforcé. Et petit à petit, il y a vraiment un certain jeu qui s'installe. Donc, j'ai hâte de voir ce match ce dimanche. Mais aujourd'hui, il y a des matchs vraiment intéressants comme le match du Real de Madrid, comme face à Retafe, le match de City. Il y a pas mal de matchs intéressants. Je crois même que Newcastle joue aujourd'hui. Donc, Newcastle joue contre, je crois que Newcastle joue contre le club d'Ansu Fati, Brentford. Donc, ça serait plutôt également intéressant de voir ce match-là pour voir ce que ça va donner. Mais bon, pratiquement tous les matchs se jouent aujourd'hui, du coup c'est un peu chaud, c'est un peu chaud. Ça se joue pratiquement à la même heure, donc c'est un peu chaud. Oui, Newcastle contre Brighton. Il y a quoi d'autre? Real, tout à fait, Betis, ok, ouais, je vois. Lens contre Monaco, ça aussi c'est plutôt intéressant. Naples contre Lazio, pas mal. Ok, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, à partager ou même à vous abonner. C'est gratuit, c'est gratuit. À vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, on a la bonne info sur Bellman Débrief. Je vous souhaite un agréable week-end. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde, vous et vos proches. On se dit à bientôt. Au revoir. Abonnez-vous à un Bellman Débrief pour ne rien manquer. Si vous avez aimé la vidéo, soutenez-nous en mettant un like et en vous abonnant. Votre abonnement et vos likes sont importants pour aider la chaîne à grandir. Merci pour votre soutien.